OK. Donc, on va faire la première partie du Lab 3. Donc, cette partie-là, c'était de faire un serveur DNS sur la machine virtuelle Ubuntu 22.04 et faire en sorte que notre machine virtuelle Windows 2019 et notre machine Red Hat Linux puissent interroger ce serveur pour quelques enregistrements qu'on va, disons, inventer nous-mêmes et une zone qu'on va faire pour nous-mêmes. Par contre, oui, au lieu d'utiliser Red Hat Linux, je vais utiliser une autre distribution qui s'appelle Rocky Linux. Parce que Red Hat, en fait, pour télécharger des logiciels, il faut s'inscrire sur le site de Red Hat. Et je n'ai pas nécessairement l'intention de faire ça, donc je vais utiliser Rocky Linux qui est supposé être une copie conforme de Red Hat Linux, mais sans qu'on ait besoin de s'enregistrer nulle part. Donc, si vous voulez utiliser Rocky Linux aussi, vous pouvez... J'ai mis à jour le Vagrant File sur le site de Moodle. Et donc, il y a une machine qui s'appelle Rocky que vous pouvez utiliser en guise, au lieu de Red Hat. OK, donc allons-y. Tout d'abord, il faut s'assurer que les 3 machines virtuelles qu'on va utiliser ont une adresse IP fixe. Donc, je vais donner l'adresse 192.168.56.10 à ma machine Windows, 56.15 à ma machine Ubuntu, le serveur DNS, et 56.20 à la machine Rocky Linux. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite pour voir si toutes les adresses sont correctes. Donc, je vais changer un petit peu l'affichage aussi pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. OK. Donc, du côté des propriétés ici, bon, donc 5610 c'est bon. Cependant, ici, je vais mettre l'adresse que je vais donner tantôt à ma machine Ubuntu, puisque ce sera elle qui sera le serveur DNS de mon Windows 2019. Voilà. Du côté de la machine Rocky Linux, donc Vagrant, SSH, Rocky. Connection show pour voir c'est quoi les connexions. Parfait. La connexion que je vais utiliser, évidemment, c'est celle-là. C'est la connexion host only. Donc, je vais juste m'assurer que l'adresse c'est 20. Est-ce que c'est bien ça? Non. Actuellement, l'adresse est attribuée par DHCP. Donc, sudo nmcli connection modify. En fait, je vais faire wired connection 1. Plutôt que de tout taper au long, dans Linux, on peut faire la touche de tabulation pour compléter automatiquement certaines commandes. Donc, en faisant W majuscule, étant donné que c'est la seule commande qui commence par W majuscule, si je fais W majuscule et que j'appuie sur la touche de tabulation, ça me complète tout ça. Ça marche pour plein d'autres commandes aussi, pas seulement nmcli et ses arguments. Donc, IPv4.addresses 192.168.56.15 masqué 24. Je vais aussi mettre ma connexion en mode manuel. Aussi, une autre chose qu'on peut faire en Linux, c'est qu'on peut utiliser des flèches pour aller dans l'historique des commandes comme ça. Flèches de haut et de bas. Donc, ça simplifie un peu les choses. On n'est pas obligé de tout retaper. Donc, pour mettre mon interface en mode statique, je dois changer le paramètre method et spécifier ce paramètre-là comme étant manuel. Voilà. Ensuite, sudo nmcli connection. Je vais
désactiver et réactiver l'interface pour que les paramètres soient pris en compte. Et ensuite, hop, voilà. Est-ce que l'adresse est bien changée? Oui. Ah, j'ai mis 15. Non, c'est pas très brillant. En fait, 15, c'était mon serveur Ubuntu. Donc, là, je suis sur Rocky. Bon, je vais recommencer. Donc, c'est pas 15. Sur Rocky, ça va être 20. Down. Up. Ok, c'est en 32. Je vais recommencer. Il faut... J'ai oublié de mettre le masque. On va y arriver. Si on ne met pas le masque, NMCLI va mettre par défaut un masque de 32 et on ne veut pas ça. Qu'avec un masque de 32, on ne sera pas capable de communiquer avec d'autres machines sur le réseau. Bon. Troisième fois. C'est bon cette fois-ci. Parfait. Donc, ma machine Rocky Linux a la bonne adresse. Je vais aller du côté de ma machine Ubuntu maintenant. M'assurer qu'elle a bien l'adresse 15. C'est bien le cas. Voilà. OK, on est prêt. Je vais donc installer les paquets requis. Avant ça, je vais faire sudo apt update pour m'assurer que j'ai toutes les bonnes informations, tous les bons paquets à jour. Et voilà. Ensuite, je veux installer deux choses. Bind9, qui est le serveur DNS lui-même, et Bind9 utile, qui est composé d'une série de programmes utilitaires qui permettent en fait de diagnostiquer ou de vérifier les configurations. On va s'en servir pour vérifier la configuration de notre serveur DNS tout à l'heure. Voilà. Et c'est parti. Ensuite, je vais aller dans le fichier de configuration principal pour voir un peu s'il y a des indications, s'il y a d'autres fichiers, et ainsi de suite. Donc, on va faire un peu de ménage ici. Donc, sudo, nano, etc. named.conf, plutôt bind named.conf. Donc, dans named.conf, ça nous dit qu'il y a 3 fichiers de configuration qui sont lus par le serveur DNS. Et ça nous dit aussi que si on a des zones à déclarer, ce serait préférable de le faire dans le fichier named.conf.local. Donc, on garde ça en tête. On va modifier ce fichier-là tout à l'heure. Et pour commencer, par contre, il faut aussi aller changer une option de configuration dans le fichier ici. Donc, je vais commencer tout de suite par faire ça. named.conf.options. Par défaut, notre serveur DNS, pour des raisons de sécurité, il n'écoute sur aucune... en fait, il refuse les requêtes en bloc. Si on veut qu'il accepte des requêtes DNS, il faut les autoriser. Et ça, c'est une directive qui est la suivante, allow query. Et on va donc spécifier qu'il accepte les requêtes qui viennent de la machine locale, donc de la machine Ubuntu, peu importe quelle est son adresse. Et on va aussi autoriser les requêtes qui viennent du réseau local. On met un point virgule ici et un point virgule aussi en fin de ligne. N'oubliez pas les points virgules, c'est important. OK. On sort c'est-à-dire on sauvegarde et on sort. OK, maintenant, on va déclarer une zone. Et tantôt, on avait vu qu'il fallait que ça se fasse dans le fichier named.conf.local. Voilà. On va la mettre ici. Tiens, donc la zone que je vais déclarer s'appelle mazone.ca. Et je vais en fait, les enregistrements de cette zone-là seront inscrits dans un fichier qui s'appelle mazone.zone. Donc attention, hein, ça c'est le nom du domaine. Quand on va faire une requête, par exemple nslookup www.mazone.ca, ben ça c'est le nom du domaine
sur lequel on va faire la requête, mais les informations, les correspondances entre les adresses IP et les noms vont se trouver dans un fichier sur mon serveur qui s'appelle mazone.zone, qui est dans le sous-répertoire bind du répertoire, etc. OK, on sauvegarde, on sort. Et maintenant, ben, c'est le temps de créer notre fichier de zone qui contient les enregistrements. Pour ça, je vais aller dans le répertoire, CD, etc. Bind. Plutôt que de créer un fichier à partir de rien, je vais prendre un modèle. db.empty, c'est un modèle. Les fichiers de zone DNS ont une syntaxe très particulière. Et donc, ben, si on ne veut pas se tromper, c'est une bonne idée de prendre un fichier, de le copier, de le renommer, et d'écrire nos enregistrements dedans. Comme ça, ben, on prend une version qui a plus de chances de ne pas contenir d'erreur. Donc, je vais faire sudo copy db.empty vers le fichier mazone.zone. C'est le nom que je voulais lui donner, tel que je l'ai déclaré tout à l'heure. Puis ensuite, sudo nano ce nouveau fichier. Donc, vous voyez, ces informations-là ici, ce sont toutes les lignes qu'il y a ici, là, ce sont des informations utiles pour le serveur DNS. La première ligne ici que je vais modifier, c'est une ligne d'enregistrement qui sert à donner le nom du serveur DNS pour la zone courante. Le serveur DNS, c'est mon serveur Ubuntu, je vais donc l'appeler Ubuntu. Là, j'ai nommé le serveur, mais je n'ai pas donné son adresse IP, puis le but d'un serveur DNS, c'est de donner l'adresse IP des autres dans sa zone. Donc, Ubuntu, IN, ça veut dire que ça suit le protocole IP. IN, ça veut dire Internet. IP, ça veut dire Internet Protocol. Donc, ça permet au serveur DNS de savoir que l'adresse qui va suivre est conforme à IP. Il n'y en a pas tellement, il n'y a pas tellement d'autres choix, là, mais on le met quand même. A, c'est le type d'enregistrement. Ça signifie donc que ce qui suit est une adresse 168.56. Ubuntu, c'était 15. J'avais aussi ma machine Rocky, dont l'adresse était 192.168.56.20. J'avais mon serveur Windows, je vais le nommer WSRV. 192.168.56.10. Et juste pour vous montrer qu'un serveur DNS n'a pas besoin d'avoir des enregistrements qui existent. La responsabilité du serveur DNS, ce n'est que de donner des adresses IP pour des noms dans une zone, conformément à ce qui est écrit dans ce fichier-là. Mais le serveur DNS n'a pas à vérifier si une machine existe, si elle est sur un réseau qu'on peut rejoindre, ou quoi que ce soit. Donc, juste pour vous montrer ça, on va s'inventer une fausse machine, mais une vraie adresse, à l'adresse 1234. Comme si elle était dans notre zone. On peut faire ça, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je sauvegarde, je sors. Maintenant, je vais avoir besoin de redémarrer le service pour appliquer les configurations. Sudo systemctl restart named. Je vais aussi faire systemctl status pour voir l'état du service, pour m'assurer qu'il est bien redémarré. Donc oui, c'est bien redémarré. Il y a quelques petites erreurs ici, mais ça ne devrait pas nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Donc, je vais lancer une commande pour vérifier la configuration. Named check conf avec l'option Z. Donc ça, cette commande-là, ce qu'elle va faire, c'est vérifier les configurations, la configuration générale, puis aussi les configurations de chacune des zones. Donc, ce que ça me dit, c'est que bon, les zones par défaut ont toutes été chargées, mais surtout, la zone mazone.ca a été chargée, il n'y a pas eu de message d'erreur, donc probablement que s'il y avait eu des erreurs, elles auraient apparu à la suite de cette commande-là, donc je n'en vois pas, c'est bon signe, je peux donc poursuivre.
Et ben, pour poursuivre, je vais lancer NSLookup à partir de la machine locale. NSLookup www.mazone.ca et j'interroge le serveur local. Donc, ça semble marcher. Vous voyez, c'est bien l'adresse que j'ai mise tout à l'heure. Je pourrais aussi interroger pour WSRV. Ça va me donner l'adresse de mon serveur Windows, telle qu'elle est écrite dans le fichier de zone. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de message qui dit Non-Authoritative Answer. Pourquoi? Parce que le serveur que j'interroge, Ubuntu, c'est le serveur qui fait autorité pour cette zone-là. Parfait. Donc, maintenant, faisons la même chose pour notre machine Windows 2019. Oups. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien configuré normalement. Je l'ai fait tout à l'heure. NSLookup Amazon.ca à 192.168 56.15. Ça me donne encore la même réponse que tout à l'heure. Et je vais maintenant faire la même chose à partir de la machine Rocky Linux. Bon, là, oui. Alors, Rocky Linux, NSLookup. 192, 168, 56, 15. Et c'est bon. Donc, oui, ben là, par contre, j'ai explicitement, ici, interrogé le serveur Ubuntu. Mais il faut noter que dans ma machine virtuelle Rocky, le serveur DNS, par défaut, n'est pas Ubuntu. La preuve, c'est que si je fais, par exemple, nslookup.com, ben, vous voyez que j'ai une réponse, mais le serveur, si je n'ai pas spécifié mon serveur ici, c'est 10.0.2.3. Donc la commande pour m'assurer que le serveur, par défaut, ce soit Ubuntu, ça serait sudo nmcli connection modify wired connection 1 ipv4.dns et là, ben, 192, 168, 56, 15. Voilà. Puis ensuite, il suffit de désactiver et réactiver la connexion. Voilà. Et maintenant, ben, je pourrais interroger, donc, sans spécifier. Ah, non, ça ne marche pas. Ah, ben c'est probablement parce que sur Internet, il y a un vrai serveur qui s'appelle www.amazon.ca. Donc, je vais, pour être sûr que j'interroge le bon serveur, il va falloir que je me déconnecte de SSH. Parce que je vais désactiver l'interface NAT. Parce que, en fait, quand j'interroge le serveur DNS à cette adresse-là, j'utilise l'interface NAT. Donc, si je désactive l'interface NAT, je devrais interroger mon serveur Ubuntu. Le problème, c'est que ma connexion SSH que j'utilisais dans le terminal ici, ben, elle passe par l'interface NAT. Donc, je vais revenir dans la console de la machine virtuelle directement. Désactiver l'interface NAT, sudo nmcli connection down
ETH0. OK. Et maintenant, si je refais ns lookup, voilà, cette fois-ci, ça marche. Donc, là, ici, j'ai pu interroger mon serveur. Le serveur par défaut, c'est 5615, ma machine Ubuntu, et elle me retourne la bonne réponse. Pourquoi? Parce que j'ai coupé la communication avec l'autre serveur DNS qui regarde sur Internet puis qui voit qu'il y a une zone, mazone.ca sur Internet et qui me donne donc une mauvaise réponse. Donc ça, c'est le test qui me montre que ça fonctionne. Donc c'est la fin de la première partie du Lab 3.